Dans l'iconographie catholique, les saints sont souvent représentés avec des objets qui nous paraissent aujourd'hui un peu insolites. On appelle ces objets les attributs des saints. Mais que représentent-ils et à quoi servent-ils exactement? Étant donné la grande quantité de saints qui peuplent les églises, saints de l'Église universelle ou saints locaux, il fallut les doter d'attributs génériques afin de les classer en diverses catégories. La palme et la couronne symbolisent le martyr. Le lys évoque la virginité. La mitre et la crosse sont pour les évêques. La maquette d'église pour les fondateurs d'ordre. Au-delà de ces attributs génériques, dans une société très largement illettrée, il ne suffisait pas d'indiquer le nom du saint sur le socle. On dota alors les saints d'attributs individuels liés à des caractéristiques physiques ou phonétiques, ou à l'histoire de leur vie, ou à l'histoire de leur martyr. Ainsi, dans le Cantal, nous pouvons voir saint Flour et sa corne avec laquelle il appelait les foules pour prêcher l'Évangile. Saint Géraud, le bon comte, vêtu comme un noble, qui porte la maquette de l'abbaye qu'il fonda à Aurillac. Saint Marie, l'évangélisateur de la Haute-Auvergne, qui brandit l'Évangile. Nous rencontrons aussi Sainte Agnès, patronne des Menettes, tenant la palme du martyr ainsi qu'un petit agneau en référence à son nom. Mais aussi les protecteurs du bétail à cornes, Saint Roch avec son petit chien qui lui portait chaque jour du pain pendant l'épidémie de peste, et Saint Blaise accompagné de sa vache qui se transforme en vache salaire dans le Cantal. Plus classiquement, on peut voir Saint Pierre avec les clés du paradis, Saint Louis portant la couronne d'épines qu'il rapporta d'Orient, Saint Laurent avec le gril se rapportant à son supplice, Saint Étienne tenant une pierre car il fut lapidé, Saint Antoine et son cochon se rapportant à sa légende, ou plus récemment Sainte Thérèse de Lisieux tenant des fleurs en référence à ses paroles « Après ma mort, je ferai pleuvoir une pluie de roses ». Les représentations des saints accompagnées de leurs attributs revêtent aujourd'hui un aspect pittoresque et insolite. C'était un langage codé qui était pourtant parfaitement familier à nos ancêtres.